Seulement 5% d'entre vous maîtrisent vraiment l'équilibre acido-basique. Si tu fais partie des 95% pour qui ça reste flou, cette vidéo est pour toi. J'ai moi-même longtemps eu du mal avec ces notions, jusqu'à ce que je comprenne une seule chose, ce n'était pas moi. Le problème, c'était la façon dont on me l'expliquait. Je suis Clément, infirmier, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 mécanismes clés de l'équilibre acido-basique. Reste bien jusqu'à la fin, on analysera ensemble les 4 grands déséquilibres avec des cas concrets. Avant de rentrer dans le détail, il faut que tu comprennes une chose fondamentale. Le pH sanguin, aussi appelé potentiel hydrogène, est l'un des paramètres les plus vitaux de l'organisme. Ton corps fonctionne dans une plage extrêmement étroite comprise entre 7,35 et 7,45. Pourquoi c'est si serré? Parce que toutes les réactions de ton corps en dépendent. Les enzymes qui permettent la digestion, l'énergie cellulaire, tout le métabolisme ne fonctionne que dans cette zone. Quand le pH déraille, ces enzymes se dénaturent, elles arrêtent de fonctionner. Du coup, les cellules n'arrivent plus à produire d'énergie. Le cœur perd en force de contraction, le cerveau dysfonctionne, les muscles aussi. Quand le pH sort de cette plage, on utilise 2 termes médicaux. L'acidose, c'est quand le pH descend en dessous de 7,35, le sang devient trop acide. L'alcalose, c'est quand les pH montent au-dessus de 7,45, le sang devient trop basique. Plus le pH s'éloigne de la normale, plus les conséquences sont graves. En dessous de 7,20, acidose sévère, risque majeur d'arrêt cardiaque. Au-dessus de 7,60, alcalose sévère, trouble du rythme cardiaque, convulsion voire coma. Et tu vas rencontrer ces situations sur le terrain. Un patient diabétique en acidocétose sévère, tellement en dessous du seuil critique que tu dois agir vite. Un patient BPCO décompensé qui glisse progressivement vers une acidose respiratoire. Ou une patiente ayant des épisodes répétés de vomissements basculant en alcalose. C'est pourquoi comprendre le pH, ce n'est pas de la biologie abstraite, c'est un outil de surveillance clinique indispensable. Sans ça, tu ne peux pas comprendre pourquoi ton patient va mal. Maintenant, voyons concrètement ce que signifie le pH. Le pH, c'est simplement un indicateur qui mesure la quantité d'ions H+, qu'on appelle aussi protons, présents dans le sang. Plus il y a d'ions H+, plus le sang est acide et plus le pH est bas. A l'inverse, moins il y a d'ions H+, plus le sang est basique et plus le pH est élevé. Autrement dit, un pH à 7,25, c'est beaucoup d'ions H+, donc acide. Un pH à 7,55, c'était peu d'ions H+, donc basique. Et tu l'as vu juste avant, ces troubles d'acidose et d'alcalose peuvent avoir 2 origines différentes. Respiratoires, liées aux poumons, à la ventilation, au CO2, ou métaboliques, liées au métabolisme, aux reins, au bicarbonate. On va comprendre tout ça ensemble. Maintenant, voici la question essentielle. D'où viennent ces ions H+? La réponse est principalement du CO2. Quand tes cellules produisent de l'énergie, elles créent du CO2 comme déchet. Ce CO2 traverse les membranes cellulaires et se retrouve dans le sang. Il est ensuite transporté jusqu'au poumon pour être éliminé. Mais pendant qu'il est dans le sang, voici ce qui se passe. Le CO2 réagit avec l'eau. Le CO2 n'est pas un acide à l'état pur. Il le devient dès qu'il est dissous dans le sang. Concrètement, voici la réaction chimique. Le CO2 rencontre l'eau du sang et crée de l'acide carbonique. H2CO3-. Cet acide ne peut pas rester longtemps sous cette forme, il se divise quasi instantanément en 2 molécules. Un ion H+, qui acidifie le sang, et un bicarbonate, HCO3-, qui neutralise cette acidité. Voici l'équation complète de cette réaction. CO2 plus H2O deviennent H2CO3, qui se divisent en H+, et HCO3-. Les doubles flèches sont essentielles, elles signifient que cette réaction est réversible. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, selon ce dont ton corps a besoin. Le sens 1 vers la droite, le CO2 se transforme en H+, le sang s'acidifie. Sens 2 vers la gauche, les H+ sont capturés et reforment du CO2 qu'on élimine. Prenons un exemple concret. Imaginons un patient avec une bronchopneumopathie. Ses poumons sont encombrés, les alvéoles ne sont pas bien ventilés. Le CO2 ne peut pas être éliminé correctement. Il s'accumule dans le sang. Beaucoup de CO2, donc formation de beaucoup d'H+. Le sang s'acidifie. C'est ce qu'on appelle une acidose respiratoire. A l'inverse, imaginons un patient qui fait une crise d'angoisse, il respire très vite, il hyperventile, il éjecte énormément de CO2 par ses poumons. Peu de CO2 dans le sang, donc peu d'ions H+ formés, le sang devient trop basique. Les bicarbonates n'ont presque plus d'ions H+ à capturer. C'est ce qu'on appelle une alcalose respiratoire. C'est un processus dynamique permanent qui permet au corps de s'adapter en permanence. Donc retiens bien, plus il y a de CO2 dans le sang, plus il y a d'ions H+, et plus le sang devient acide. C'est tout le principe de l'équilibre acido-basique respiratoire. Alors on a vu 2 situations concrètes, bronchopneumopathie et crise d'angoisse, acidose et alcalose respiratoire. Maintenant qu'on a vu cette réaction chimique en action, on peut clarifier 2 termes importants. Un acide est une molécule qui libère des ions H+ dans l'organisme. On vient de le voir avec le CO2.
Il libère des ions H+, via la réaction qu'on vient de découvrir. Quand tu digères, quand tes cellules produisent de l'énergie, ça crée des acides qui libèrent des ions H+. À l'inverse, une base est une molécule qui capte les ions H+. Le bicarbonate, HCO3-, qu'on a vu dans la réaction, est justement la principale base de l'organisme. Quand il y a trop d'acidité, le bicarbonate attrape les ions H+, pour les neutraliser. C'est pourquoi le bicarbonate est si important dans l'équilibre acido-basique. C'est le tampon principal qui empêche le sang de devenir trop acide. Pour bien comprendre l'équilibre acido-basique, imaginons une balance. L'équilibre acido-basique, c'est vraiment une balance entre deux forces. D'un côté, tu as le CO2 qui acidifie le sang, et de l'autre, tu as le bicarbonate qui neutralise cette acidité. Ces deux-là s'opposent en permanence dans ton sang. Quand la balance penche d'un côté, le pH bouge. Si le CO2 augmente, le pH chute, acidose. Si le bicarbonate augmente, le pH monte et donc alcalose. Mais le corps est bien fait, il ne laisse pas la balance déséquilibrée. Il va se battre en permanence pour la maintenir stable. C'est là qu'interviennent les 3 systèmes de régulation qu'on va découvrir maintenant. Tu l'as vu, le corps maintient un équilibre permanent entre CO2 et bicarbonate pour garder le pH stable. Mais concrètement, comment fait-il pour maintenir cet équilibre en permanence? Ton organisme dispose de 3 lignes de défense qui interviennent dans un ordre précis avec des vitesses différentes. Premièrement, les tampons. Une réponse instantanée mais limitée. Deuxièmement, les poumons, une réponse en quelques minutes et très efficace. Et troisièmement, les reins, la réponse lente mais durable. Voyons chacun de ces systèmes en détail. Première ligne de défense, les tampons chimiques. Ce sont des substances présentes dans le sang qui absorbent temporairement les ions H+ en excès, ou qui en libèrent si besoin. Le principal tampon, tu le connais déjà, c'est le système bicarbonate acide carbonique qu'on a vu ensemble. Le bicarbonate HCO3- capte les ions H+ pour neutraliser l'acidité instantanément. Mais il existe d'autres tampons dans le corps. Les protéines sanguines, comme l'hémoglobine et l'albumine, et les phosphates, surtout dans l'urine. L'énorme avantage des tampons, c'est leur rapidité. Ils agissent instantanément dès qu'un excès d'acide arrive dans le sang. Ils le neutralisent immédiatement. C'est la réaction chimique qu'on a vue, automatique, immédiate. Mais attention, les tampons ont une capacité limitée. Imagine une éponge qui absorbe de l'eau, au bout d'un moment, elle est saturée et on ne peut plus rien absorber. C'est pareil pour les tampons. Ils peuvent gérer un excès ponctuel, mais si l'acidité ou l'alcalinité persiste, il faut que les deux autres systèmes prennent le relais. En pratique, les tampons sont parfaits pour absorber les petites variations du quotidien, mais ils sont vite débordés en cas de trouble important. Deuxième ligne de défense, les poumons. Ils éliminent le CO2 et donc l'acidité en quelques minutes seulement. Le mécanisme est simple, quand le sang devient trop acide, les centres respiratoires du cerveau situés dans le tronc cérébral détectent immédiatement l'excès d'ions H+. En réponse, ils augmentent automatiquement la fréquence et l'amplitude respiratoire. C'est l'hyperventilation. Le patient respire plus vite et plus fort pour souffler davantage de CO2, et comme le CO2 acidifie le sang, l'éliminer fait remonter le pH. A l'inverse, si le sang devient trop alcalin, le corps réduit légèrement la ventilation pour retenir un peu de CO2, ce qui ramène de l'acidité. Cette régulation respiratoire est très puissante. Elle peut compenser jusqu'à 75% d'un déséquilibre acido-basique. C'est énorme, mais elle nécessite des poumons non altérés et fonctionnels. Si le patient a une insuffisance respiratoire, cette ligne de défense ne fonctionne plus. Prenons un exemple clinique concret. Un patient en acidocétose diabétique. Son sang est très acide à cause de l'accumulation de corps cétoniques. Si tu l'observes, tu vas remarquer une respiration très caractéristique, rapide, ample, profonde. C'est ce qu'on appelle la respiration de Kussmaul. C'est son corps qui essaye désespérément de souffler le CO2 pour compenser l'acidose métabolique. Les poumons tentent de corriger ce que le métabolisme a déréglé. Et enfin, troisième ligne de défense, les reins. Contrairement aux poumons qui agissent en quelques minutes, les reins prennent entre 12 et 24 heures pour agir. Mais ils sont très puissants et peuvent corriger durablement le problème. Leur mécanisme est double. En cas d'acidose, les reins réabsorbent davantage de bicarbonate, HCO3-, pour les remettre dans le sang. Et ils éliminent activement les ions H+ dans l'urine. L'urine devient donc très acide. En cas d'alcalose, ils font l'inverse. Ils laissent les bicarbonates fuir dans l'urine et retiennent les ions H+. L'urine devient alors alcaline. Cette régulation rénale est plus lente, mais elle est beaucoup plus durable que la compensation respiratoire. Elle permet de gérer les déséquilibres chroniques. Prenons un exemple concret. Un patient BPCO chronique a toujours trop de CO2 dans le sang depuis des années. Ses poumons ne peuvent pas compenser puisque c'est eux le problème. Mais ses reins, eux, se sont adaptés. Au fil des mois, ils ont augmenté progressivement les bicarbonates pour neutraliser l'excès d'acidité. C'est ce qu'on appelle une compensation rénale. Si tu regardes le gaz du sang d'un patient BPCO stable, tu verras une PaCO2 élevée, mais des bicarbonates aussi élevés et un pH quasi normal.
C'est la preuve que la compensation fonctionne. Maintenant que tu connais les 3 lignes de défense, il faut comprendre une règle d'or. Le système malade ne peut pas se réparer lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Prenons un exemple. Imagine un patient diabétique en acidocétose. Son métabolisme produit énormément d'acide, les corps cétoniques. Les bicarbonates sont consommés pour les neutraliser. Le pH chute, c'est une acidose métabolique. Est-ce que ces reins vont pouvoir corriger eux-mêmes le problème? Et non, parce que le problème vient du métabolisme qui crée trop d'acide. Les reins ne peuvent pas fabriquer instantanément plus de bicarbonate parce qu'ils sont déjà débordés. Alors qui va compenser? Les poumons. Ils vont augmenter la ventilation pour souffler plus de CO2 et donc faire remonter le pH. C'est ce qu'on a vu juste avant avec la fameuse respiration de Kussmaul, un autre système qui compense. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si le problème venait des poumons par exemple, une pneumopathie qui empêche d'éliminer le CO2, est-ce que les poumons malades pourraient se réparer tout seuls? Non. Ce seraient alors les reins qui prendraient le relais en augmentant les bicarbonates. Voici donc la règle à retenir. Si le problème vient du métabolisme ou des reins, donc les bicarbonates perturbés, les poumons compensent en modifiant la ventilation. Si le problème vient des poumons, donc le CO2 est perturbé, les reins compensent en ajustant les bicarbonates. C'est une compensation croisée, le système sain aide le système malade. Cette logique est fondamentale et tu vas la voir en action dans les 4 grands troubles acido-basiques qu'on va découvrir maintenant. Avant de voir ces 4 grands troubles acido-basiques, il y a un point important à clarifier. Jusqu'ici, on a parlé du pH, du CO2 et des bicarbonates sur le plan conceptuel. Mais sur un gaz du sang, ces valeurs portent des noms précis. PaCO2 pour la pression de CO2 dans le sang artériel, HCO3- pour les bicarbonates, et il y a d'autres paramètres importants, comme la PaO2, la SaO2 ou le BE. Si tu veux connaître en détail ce que signifie chaque paramètre du gaz du sang, leurs valeurs normales et comment les interpréter, on a créé une vidéo complète dédiée aux normes du gaz du sang. Je te conseille de la regarder juste après celle-ci, si tu veux maîtriser tous les paramètres. Le lien est dans la description. Maintenant, voyons ces 4 grands troubles acido-basiques. L'acidose respiratoire. Le pH est bas, le sang est trop acide. L'origine, c'est les poumons, ils ne peuvent pas éliminer le CO2. Ils s'accumulent et créent des ions H+, le sang s'acidifie. Donc la PaCO2 est élevée, c'est le problème primaire. Le CO2 ne sort pas, il reste dans le sang. Les bicarbonates sont normaux au début, les reins vont progressivement compenser en les réabsorbant pour neutraliser l'acidité. Un processus lent qui prend plusieurs heures à plusieurs jours. Les causes classiques, BPCO décompensé, pneumopathie sévère ou dépression respiratoire. L'alcalose respiratoire. Le pH est élevé, le sang est trop basique. L'origine, c'est les poumons, ils éliminent trop de CO2. Le patient hyperventile. Donc la PaCO2 est basse, c'est le problème primaire. Trop de CO2 est expiré, il ne reste presque plus d'acide dans le sang. Les bicarbonates sont normaux au début, les reins vont progressivement compenser en les laissant fuir dans l'urine pour retenir un peu d'acidité. Encore une fois, c'est un processus lent. Les causes classiques peuvent être une crise d'angoisse, une douleur aiguë, une fièvre élevée ou l'altitude. L'acidose métabolique. Le pH est bas, le sang est trop acide. L'origine, c'est le métabolisme ou les reins. Le métabolisme crée trop d'acide ou les reins n'arrivent pas à les éliminer. La PaCO2 est normale au début, les poumons vont rapidement compenser en augmentant la ventilation pour expirer plus de CO2 et faire remonter le pH. C'est la respiration de Kussmaul qu'on a vue. Cette compensation est rapide et ne prend que quelques minutes. Les bicarbonates sont bas, c'est le problème primaire. Ils ont été consommés pour neutraliser tous ces acides. Les causes classiques, acidocétose diabétique, insuffisance rénale, diarrhée profuse ou choc et sepsis. Enfin, l'alcalose métabolique. Le pH est élevé, le sang est trop basique. L'origine, c'est le métabolisme ou les reins. Perte d'acide ou excès de bicarbonate. La PaCO2 est normale au début, les poumons peuvent légèrement compenser en ralentissant la ventilation pour retenir du CO2. Mais attention, cette compensation est limitée, le corps ne peut pas trop ralentir la respiration, sinon il manquerait d'oxygène. Les bicarbonates sont élevés, c'est le problème primaire, il y a trop de base dans le sang. Cause classique, vomissement prolongé, aspiration gastrique ou diurétique de l'anse. Maintenant, tu devrais y voir beaucoup plus clair sur l'équilibre acido-basique. Le pH, le rôle du CO2 et des bicarbonates et comment les 3 lignes de défense maintiennent cet équilibre. Souviens-toi que cette compréhension est la base indispensable pour tout ce qui vient après. Maintenant, sur le terrain, quand tu observeras un patient dyspnéique, une respiration de Kussmaul ou une hyperventilation, tu sauras exactement ce qui se passe dans son corps et pourquoi. Et c'est cette analyse clinique qui fait toute la différence dans ta prise en soin. Et si tu es en IFSI, n'oublie pas notre plateforme Réussite en IFSI, tu y trouveras tous les cours des 3 ans en version écrite et audio, ainsi que des quiz interactifs pour valider tes connaissances. Fais cela gratuitement via le lien en description. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains conseils. A très vite sur Réussite en IFSI.